ce que tu n'es pas, tu le deviens quand Dieu dit tu l'es. Donc on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Car on n'est pas béni parce qu'on a, mais on est béni parce qu'on est. Alors, dépend de ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Comme Dieu a choisi David, le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin, car la destinée te prépare. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. C'est ça, la référence. Ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Comme David qui était insignifiant aux yeux des humains, sans valeur, mais Dieu lui a donné une forme. David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Je ne sais pas là où tu te situes. La prophétie d'une personne est pour toi. Quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Donc, tu ne peux pas arrêter le message. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Comme Dieu a rejeté Saül. Il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Car il est très facile de prêcher que de demeurer ou de rester devant la face de Dieu. Ce qui veut dire, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car servir Dieu, c'est servir les hommes. Donc, on ne peut pas combattre si on n'est pas armé. Bien-aimé, prêcher, faire à soi. Mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Car les hommes prophétisent. Mais Dieu lui parle. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Donc, lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Donc, il n'y a pas de vision sans révision. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Alors, bien-aimé, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Donc malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, car on ne peut parler de l'évangile de Jésus si on a été appelé. Comme certaines personnes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vois qui t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Le jour où l'on reconstruira tes murs, tes limites seront reculées, car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc, passons à l'autre bord, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc le vrai risque, ce n'est pas seulement de vivre sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Shalom.